Salut la meute, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo tuto et aujourd'hui on va voir ensemble comment apprendre le pas bouger à son chien. C'est parti, on vous montre tout ça. Alors, pour apprendre le pas bouger à son chien, ça va être très simple, toujours étape par étape. Donc, ce qui va être important dans le pas bouger, dans un premier temps, je parle bien, ça va être de toujours avoir un chien en position statique. Donc, la position debout, ça va être toujours un petit peu compliqué au début dans l'apprentissage. Donc, vaut mieux essayer de se concentrer dans un premier temps, soit sur du assis, soit sur du couché. Donc, t'es en train de faire le castor, toi. T'es en train de faire le castor. Tu manges le bâton. Eh oui, je vois ça. Donc, ce qui va être important à faire, ça va être de commencer, voilà, comme je dis, tranquillement, étape par étape. L'humain est toujours comme ça, il en veut toujours plus, et le fait d'en vouloir plus, eh ben, on met souvent notre chien en erreur. Donc c'est bien aussi, on peut faire en sorte de mettre notre chien en erreur pour voir un petit peu où c'est qu'on en est dans notre éducation, de pousser un petit peu les limites. Mais au début, le temps que c'est pas quelque chose d'acquis, on y va tranquillement. Donc, eh ben, on va prendre ça si tu veux. Donc, ce qui va être important à faire, dans un premier temps, tiens, là, devant, assis. Ça va être, voilà, comme je dis, de mettre son chien soit assis, soit couché, s'il a déjà cette action qui est en place. De mettre son chien, voilà, en position statique. On marque le pas bouger. On fait un petit pas en arrière. Oui, le pas bouger. Je félicite. Je donne le bâton ou la friandise pour ceux qui utilisent la friandise ou le jouet. Tiens, tu lâches. Oui. Donc, ce qui va être aussi important là-dedans, c'est pas de spécialement conditionner. Alors ça c'est, enfin, c'est sur la suite de la vidéo, mais tiens derrière. Ah si, très bien. Ça va être aussi de faire en sorte, plus vous allez vous éloigner, et de ne pas systématiquement rappeler votre chien vers vous. Donc vous pouvez le faire bien sûr, je ne vous empêche pas de le faire, mais pour ne pas conditionner toujours la même chose et que le chien ne s'attende pas toujours à ce qu'il va faire derrière, et ben des fois au lieu de le rappeler, vous pouvez tout simplement aussi retourner vers lui et le féliciter. Donc une fois que sur un mètre à peu près votre chien ne bouge pas, très bien, ne pas bouger, on verrouille. Alors on peut toujours mettre aussi de la gestuelle, pas bouger, on recule, on fait un pas. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, ne pas bouger, très bien, je le félicite. Donc cette fois-ci, je vais revenir vers elle et je lui donne. Ouais, c'est bien ma fille, pas bouger. Excellent. Oui, le lâche, très bien. Et progressivement, bien sûr, ça va être de vous éloigner petit à petit. Tiens, d'ailleurs, viens devant. Donc là, je vais vous la mettre à dos, assis. Et pas bouger. Donc un pas, deux pas, on peut même faire trois pas. On va jamais très très loin parce que plus on va aller loin, en tout cas dans l'apprentissage, et plus on a de chances en fait de mettre notre chien en faute. Donc c'est pas grave, hein, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Mais ça va être voilà, ça va être important de toujours jauger un petit peu où c'est que vous en êtes et de prendre les distances où c'est que ça fonctionne le mieux pour progressivement vous éloigner. Donc ce qui va être aussi important là-dedans, c'est d'avoir un langage corporel et verbal sûr, c'est-à-dire que votre chien sent que vous êtes sûr de vous et de ne pas hésiter au niveau des ordres. Alors quand je dis hésiter au niveau des ordres, c'est ce qu'on trouve régulièrement, c'est pas bouger, pas bouger, pas bouger. Et en fait on recule tout doucement, on se répète, ça montre qu'on n'est pas sûr de nous et ce qui peut aussi provoquer une attente du coup beaucoup plus longue parce que si on est beaucoup plus franc, le pas bouger, je recule, je suis sûr, oui le pas bouger, je félicite, voilà, ça évite de mettre trop de temps et comme ça je suis beaucoup plus sûr que mon chien tienne qu'il se mette en faute. Et comme je dis, s'il se met en faute, c'est pas grave, c'est comme ça que le chien aussi apprend et c'est pas grave, dans tous les cas, on recommence, on le remet à peu près à la place où c'est qu'il était et on continue. Voilà. Donc, une fois que vous aurez tout ça au niveau du pas bouger,
c'est comme je dis, on va éviter de conditionner toujours la même chose. Donc après, sur le pas bouger, vous allez avoir plein d'autres solutions qui vont se proposer à vous. Donc ce que vous allez pouvoir faire, tiens d'ailleurs, tu lâches, et en plus tu l'as cassé en 2 morceaux. Ça va être de placer le chien à côté de vous. Donc Naya, viens à ta place. Donc sur le place, vous avez une vidéo tuto que vous pouvez retrouver dans nos vidéos, hein, une petite aparté là-dessus. Assis, très très bien. Et ça va être de créer un pas bouger, mais bien sûr différemment. Donc le pas bouger, où c'est que je vais commencer. Alors dès qu'on change un petit peu la forme du pas bouger, on va toujours reprendre un petit peu du point A, c'est-à-dire du début. Donc on se met à côté de son chien, et pour le coup là, au lieu de partir en arrière, bah, je vais faire un petit quart. Donc je fais un petit quart. J'ai mis le pas bouger. Je ne sais pas si vous me voyez, voilà. Oui, le pas bouger, je félicite, c'est cool. Excellent, ma fille, super le pas bouger. Tiens. Voilà. Tu lâches. Tiens, on va prendre ça, je préfère. D'accord. Et bien sûr, progressivement, vous allez pouvoir vous éloigner, vous mettre à 2 mètres du chien et de faire un plus grand tour. Voilà. Vous allez avoir aussi une autre façon d'avoir, de travailler votre pas bouger, bien sûr, toujours pour le performer. Et à ta place. Merci. Oui. Ça va être de faire en sorte de faire le tour de votre chien. Donc, et de revenir à votre position initiale. Ce qui peut se produire sur cet exercice-là, qui n'est pas spécialement très simple, c'est-à-dire que quand on va être sur cet apprentissage-là, où c'est qu'on va faire le tour, dès qu'on va se retrouver dans le dos du chien, eh ben vous avez de grandes chances que votre chien, le fait de vous suivre de la tête, se relève. Parce que bien sûr, c'est pas un hibou, il va pas pouvoir faire le 360. Donc le chien, à ce moment-là, va se relever pour pouvoir continuer en fait à vous suivre. Mais le but du jeu là-dedans, voilà, c'est votre chien ne bouge pas. Il faut le faire comprendre, bah, s'il veut continuer en fait à pouvoir vous suivre du regard, bah, qu'il a juste à tourner la tête de l'autre sens pour pouvoir continuer à vous regarder. Donc c'est pareil, toujours en étant sûr de vous. Donc je ne peux pas bouger, je fais le tour. Oui, ne pas bouger, et je félicite. Elle va chercher? Ben oui. Allez, viens. Oh, merci. Donc, une fois que vous avez fait votre quart, faites un tour autour du chien. Et après, encore un petit exemple que vous pouvez travailler. Ça va être de... Viens ta place. Ta place. Oui, coucher. Oui, coucher. Très bien. Donc, ça va être tout simplement de passer au-dessus de votre chien. Donc je le fais une fois, je le félicite. Et plus tu vas comprendre la démarche, et plus je vais pouvoir faire plusieurs repassages. Donc je passe. Vous pouvez même passer devant. Et passer par derrière. Une fois qu'il a compris ça, après vous pouvez en jouer parce qu'à ce niveau-là, votre chien normalement a un très bon pas, il a un pas bouger qui est relativement excellent. Donc à ce moment-là, ça va être là où c'est que vous allez pouvoir essayer de faire en sorte de pousser votre chien en faute. C'est-à-dire que si votre chien il tient bien ses positions, et d'en jouer un peu pour essayer de le faire craquer et d'essayer de le mettre aussi en erreur. Donc le pas bouger, bien sûr on marque et on va un petit peu plus vite. Hop là, et puis on saute. Et puis on court autour. Et puis on passe entre. Voilà. Donc là on est dans un mouvement beaucoup plus dynamique qui peut faire monter le chien en pression et du coup bien sûr le mettre en faute. Rien? Oui, le pas bouger. Donc voilà pour le pas bouger. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Bien sûr, faut prendre un petit peu de temps, bien sûr, du temps, de la patience, l'investissement surtout, et surtout de ne pas s'énerver. C'est pas grave si le chien il se met en faute, on est là pour le apprendre. Et plus il va se mettre en faute aussi, et plus ça vous permet vous de remettre du contrôle sur tout ça. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme je vous dis, ça ne coûte rien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur lesquelles je peux répondre, bien sûr.
Et sur ce, nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine bien sûr. Hein. Salut tout le monde!